footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre ce réveillon de Noël avec les dernières infos concernant Neal Maupay. L'attaquant de l'OM était titulaire dimanche dernier en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse, une titularisation surprise qui ne devrait rien changer concernant son avenir. Roberto De Zerbi lui a donné du temps de jeu, mais la volonté du club est toujours de s'en séparer. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport nous apprend qu'un club est prêt à récupérer Neal Maupay. Il s'agit de Pise, avant-dernier de Serie A. Avec 5 points de retard sur le premier non relégable, le club italien n'offre pas le challenge sportif le plus excitant à Maupay, mais il va tenter sa chance, sans doute avec une demande de prêt, de quoi faire économiser à l'OM une partie des 250 000 € mensuels perçus par le joueur. Encore faut-il réussir à convaincre l'intéressé de franchir les Alpes, d'autant que nous vous révélions que l'attaquant de 29 ans se sent bien à Marseille, malgré sa situation compliquée. Il y a un autre joueur de l'OM qui fait débat et pourrait quitter le club cet hiver, c'est Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais est arrivé libre l'été dernier en provenance du LOSC, un joli coup qui n'en prend pas la forme pour le moment. Après un début de saison compliqué, Angel Gomes a perdu sa place de titulaire et les choses ne s'arrangent pas, à tel point que l'OM serait prêt à s'en séparer dès cet hiver. Seulement 6 mois après son arrivée dans la cité phocéenne, Marseille ferait quoi qu'il arrive une plus-value, mais Gomes lui préférait rester et s'inscrire dans la durée avec l'OM, affaire à suivre cet hiver. On reste en Ligue 1, le Stade Rennais a bien remonté la pente après un début de saison compliqué et le presque départ d'Habib Beye. À l'heure actuelle, les Bretons sont bien classés avec une 6e place, mais ils veulent encore se renforcer. Selon les informations de Ouest France, Rennes voudrait tenter de faire venir Claudio Etcheverry cet hiver. L'international argentin est prêté au Bayer Leverkusen depuis quelques mois, mais son aventure ne se passe pas du tout comme prévu, à tel point que le joueur appartenant à Manchester City pourrait déjà quitter l'Allemagne, une info qui n'a pas du tout échappé aux dirigeants rennais très intéressés par Etcheverry. Aucune information concernant une offre concrète de la part de Rennes n'a été précisée, mais il convient de rappeler qu'Habib Beye avait ouvert la porte à des arrivées durant le mois de janvier. Du côté du FC Metz, il y a un joueur qui fait parler de lui sur le mercato, c'est Giorgi Tsitashvili. L'international géorgien avait été très en vue contre le PSG en inscrivant le 2e but messin, une prestation XXL qui n'a pas échappé à certaines écuries européennes. Tsitashvili appartient toujours au Dynamo Kiev, il est seulement prêté à Metz mais il sera libre de tout contrat cet été. Selon nos informations, plusieurs clubs s'intéressent à lui, dont l'Olympique Lyonnais, la Lazio Rome ou encore Villarreal. En Espagne, il pourrait notamment retrouver un certain George Mikotadze, son coéquipier en sélection géorgienne. On verra vers quelle destination se dirige le talentueux numéro 7 du FC Metz. On file en Espagne où Pedri s'est confié sur un éventuel retour de Léo Messi à Barcelone. Bien sûr que je voudrais rejouer avec lui sans aucun doute. C'est le meilleur joueur de l'histoire et il m'a beaucoup aidé pendant la saison où on a joué ensemble à lâcher le Métrodome du Barça. Pour le moment, difficile d'imaginer un retour de la Pulga vu les finances du club catalan et la prolongation récente à l'Inter Miami. Mais on a le droit de rêver, imaginez juste Lamine Yamal combiné avec l'Argentin. Direction l'Angleterre où Alexander Isak vit un calvaire depuis son arrivée à Liverpool. Entre son manque de conditions et ses débuts compliqués, rien n'a été facile et il a fallu qu'une terrible blessure vienne ponctuer ses 3 premiers mois catastrophiques. Le Suédois s'est cassé la jambe samedi dernier contre Tottenham, une blessure qui risque de l'écarter pour plusieurs mois. Isak a publié un message ce mardi. « Je suis vraiment déçu d'être absent pour un certain temps. Il est temps de me rétablir et de soutenir l'équipe depuis les tribunes. Je ferai tout mon possible pour revenir au plus vite. Merci à tous les supporters des Reds et à tous les autres pour vos messages gentils. Nous les avons beaucoup appréciés. » Si Alexander Isak s'est cassé la jambe, c'est suite au tacle de Mickey van de Ven, le défenseur de Tottenham. Le néerlandais avait été pointé du doigt par Arne Slot, qui avait jugé ce geste de dangereux et imprudent. Van de Ven s'est expliqué et il s'est déjà excusé auprès du Suédois. « J'ai juste essayé de bloquer le tir. Malheureusement, son pied a glissé entre mes jambes. Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter le meilleur et il m'a répondu. J'espère le revoir sur le terrain très bientôt, a-t-il confié à Sky Sports. Présent en conférence de presse mardi, Arne Slot s'est exprimé sur la très grave blessure de son numéro 9 et sur le tacle du défenseur des Spurs. Yeah, this was for me a reckless challenge. So I think I said a lot about the tackle of Xavi Simons, which for me was completely unintentional. I don't think you will ever get an injury out of a tackle like that, the tackle of Van de Ven. If you make that tackle 10 times, I think 10 times there's a serious chance that the player gets a serious injury. On file en Italie où Antonio Conte a retrouvé du crédit après la victoire en Supercoupe d'Italie contre Bologne. Après un début de saison mitigé et quelques critiques, le coach italien a su remonter la pente et ce trophée va lui faire du bien dans son aventure avec le Napoli.
à tel point qu'il pourrait avoir un impact sur son avenir. En témoigne la volonté d'Aurelio De Laurentiis de prolonger le coach italien jusqu'en 2029. Comme l'explique La Repubblica, les tensions sont oubliées et Naples veut s'engager sur du long terme avec Antonio Conte. Un choix audacieux puisque lorsqu'on jette un œil à la carrière du coach italien de 56 ans, il n'est resté qu'une seule fois plus de 2 ans au sein du même club. C'était avec la Juventus entre 2011 et 2014. En Allemagne, c'est l'avenir de Karim Adeyemi qui est au cœur des débats, encore plus après ses envies d'ailleurs suite aux réclamations de sa femme qui veut changer de ville. Initialement, Dortmund envisageait une prolongation du contrat d'Adeyemi avec une revalorisation salariale et l'ajout d'une clause libératoire, mais les récents écarts de conduite rendent cette perspective incertaine. En effet, le club souhaite avant tout préserver la valeur marchande de son attaquant et a fixé le prix minimum de départ à 60 millions d'euros. Aucun club n'a encore formulé d'offres concrètes, mais des équipes comme le Barça et Manchester United suivent la situation de près d'après Bild. Affaire à suivre. Des nouvelles de Serge Aurier qui vit une aventure exotique plus que compliquée en Iran. L'ancien du PSG a décidé de filer au Moyen-Orient pour tenter de retrouver le plaisir de jouer au foot et pourquoi pas la sélection. C'est complètement raté. Son aventure iranienne a débuté de la pire des manières puisqu'il a dû être écarté des terrains pendant plusieurs mois en raison d'une hépatite B, une maladie très contagieuse qui l'a poussé à rester à l'isolement. Ensuite, Serge Aurier a réintégré le groupe, mais le latéral droit virevoltant du PSG n'est plus qu'un lointain souvenir. Il n'aurait joué que 360 minutes avec son club de Persépolis. Aucun but ni passe décisive et une aventure qui pourrait tourner court. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim News, la direction du club a lancé des démarches pour mettre fin à son contrat, prévu initialement jusqu'en juin 2026. Persépolis souhaite parvenir à une résiliation à l'amiable le plus rapidement possible avec Serge Aurier, dont le contrat est estimé à environ 537 000 euros. Dans les officiels du jour, l'aventure est finie entre Divock Origi et l'AC Milan. Comme annoncé hier, l'attaquant belge n'est plus un joueur des Rossoneri. C'est désormais officiel puisque le club l'a communiqué sur son site. Le club se sépare du joueur belge. L'AC Milan confirme la résiliation du contrat de Divock Origi d'un commun accord. Le club lui souhaite le meilleur pour l'avenir, peut-on lire dans le communiqué du club. On va boucler ce JT du 24 décembre avec l'image du jour. Déjà excellent sur le terrain, Rafinha est en plus de ça quelqu'un de bien. Le Brésilien a profité des quelques jours de repos qui lui sont accordés pour rentrer au Brésil et faire des dons de nourriture et de divers cadeaux aux personnes dans le besoin. Un geste qui colle totalement au grand joueur qui Rafinha. C'est la fin de ce JT les amis, petite information pour demain, il n'y aura pas de revue de presse en ce 25 décembre, en revanche il y aura bien un JT et une surprise vous attend sur notre chaîne principale. Je vous donne rendez-vous à midi pour voir ça. En attendant, je vous souhaite un excellent réveillon de Noël et on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.